Ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers jours en particulier est totalement inacceptable, inadmissible, intolérable sur le territoire de la République. Nous avons des Calédoniens qui sont aujourd'hui empêchés dans leur possibilité de circuler au sein même de l'agglomération ou dans le pays. Nous avons parfois des véhicules qui sont dégradés sur les barrages, des menaces qui sont proférées, des armes qui circulent, de l'alcool aussi. Et les mineurs et les rouleurs nous annoncent pour lundi la prise en otage de 70 000 enfants qui doivent reprendre le chemin de l'école. On aura atteint à partir de ce moment-là le comble de l'ignominie. Tout ça pourquoi ? Est-ce que le secteur est en crise ? Non. Les mineurs n'ont jamais autant exporté que l'année dernière. Il faut revenir à 1997 pour voir un tel niveau d'exportation. Les sociétés minières sont-elles en crise ? Non. Or, SLN, 3 milliards de bénéfices en 2014. Et si certains mineurs peuvent rencontrer, notamment sur la côte Est, des difficultés, il y a le fonds nickel, qui a été créé pour ça, il y a 15 ans, justement, pour aider les entreprises en difficulté en cas de crise en matière conjoncturelle, pour prendre en charge leurs cotisations sociales, pour les aider à payer les traites de leurs véhicules, pour leur donner du travail, leur permettant de continuer à fonctionner. Or, personne n'a demandé l'intervention du fonds nickel, qui a dans ses caisses 2 milliards de francs CFP, pour venir en aide au secteur. Donc, puisqu'il n'y a pas de crise, pas plus l'année dernière que cette année, puisque les chiffres du premier semestre sont les mêmes niveau d'exportation. Pourquoi ce conflit ? Parce que ce conflit est en réalité aujourd'hui le conflit sur un choix de société. Qui doit décider dans notre pays ? Est-ce que c'est une corporation, en l'espèce celle des mineurs, ou est-ce que ce sont les institutions ? C'est ça, aujourd'hui, le vrai débat. Et les mineurs qui ont toujours décidé dans le pays de la politique minière et métallurgique veulent continuer à décider contre les institutions. D'où ce coup de force aujourd'hui contre les institutions. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Les mineurs ne peuvent pas décider de la politique minière et métallurgique du pays, pas plus Baland que Montagnac, la SLN, que Dang, pas plus Dang que la SLN, Montagnac ou Baland. Il appartient aux institutions de tracer le cadre et aux mineurs de travailler dans le cadre qui aura été tracé. Donc aujourd'hui, le conflit est en train de prendre une autre dimension. On a vu récemment dans le Nord les indépendantistes se mobiliser pour dire qu'ils allaient occuper les sites miniers de la SLN et des petits mineurs. Je crois qu'il est temps d'arrêter maintenant. Il est temps de mettre un terme à cette escalade. Un protocole d'accord a été trouvé. Il faut qu'il soit signé. Et la politique minière, si elle doit être révisée, ce doit être par le Congrès, dans le cadre d'un débat public. Et si on n'arrive pas à trouver ces points d'équilibre demain, à partir de ce moment-là, l'État devra exercer sa responsabilité. C'est celle du maintien de l'ordre. Il n'y a personne au-dessus des lois dans notre pays. Et il faudra que l'État le rappelle.